Bonsoir les amis internautes, bienvenue sur MMTV. En studio à côté de moi, Marwan Javed. Marwan Javed, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on observe la journée mondiale contre le cancer. À travers le monde, on a eu droit depuis quelques jours à des articles de presse, des émissions spéciales dans les différentes radios et télévisions, des marches pacifiques pour conscientiser les gens à travers la planète et une grande campagne de sensibilisation pour combattre le cancer. Faut-il en avoir peur du cancer? C'est ce que nous allons débattre aujourd'hui dans cette émission. D'abord, Marwan Javed, au niveau des statistiques, on note que 70% des décès dus au cancer touchent les pays d'Afrique, d'Asie et Sud-Amérique. Voilà, effectivement, comme vous l'avez mentionné, donc 70% des décès liés au cancer surviennent en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais aussi, un autre chiffre qui fait peur, qui fait froid dans le dos, c'est 60% des nouveaux cas de cancer dans le monde, selon un rapport de l'OMS publié en 2012 et revu en 2014, proviennent de ces trois pays, notamment l'Afrique, l'Asie et en Amérique latine. Un autre chiffre qui fait peur, donc en 2012 uniquement, il y a eu 8,2 millions de morts causées par le cancer. Et toujours, selon ce rapport de l'OMS que nous avons pu consulter, il y aura une augmentation, il y aura une hausse du nombre de personnes souffrant du cancer qui passera de 14 millions de malades en 2012 à 22 millions de malades en 2034. Pour reprendre les chiffres que vous avez mentionnés, Marwan, 70% de décès liés au cancer, 60% de nouveaux cas, 8,2 millions de décès causés par le cancer en 2012, augmentation de 70% en 20 ans, c'est-à-dire les chiffres passera de 14 millions à 22 millions. Quand on parle d'Afrique, on parle aussi de l'île Maurice. Justement, qu'en est-il au niveau des chiffres concernant l'île Maurice? Sont-ils toujours ou aussi alarmants? Bien évidemment, donc, comme vous l'avez dit aussi, donc, quand on parle de Maurice, on parle de l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on parle de Maurice. Donc en 2012, je vais citer un chiffre, en 2012 uniquement, 12,3% de décès à Maurice étaient liés au cancer. Et toujours, selon ce rapport de l'OMS, ce fameux rapport de l'OMS, à Maurice, il y avait 1942 cas en 2012, soit 828 hommes et 1114 femmes. Marwan, on témoigne depuis quelques jours des grandes campagnes de sensibilisation, de conscientisation à travers le monde. Mais pas de grande chose quand même à Maurice, en ce sens, de la part du gouvernement, de la part des autorités. Vous qui suivez ce dossier, vous n'en allez pas me dire le contraire quand même. Effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, mais s'il n'y en a pas, je suis très surpris quand même que le gouvernement, et là on observe aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer, je n'ai pas vu un spot publicitaire, que ce soit à la télé ou à la radio, fait par le gouvernement. Mais heureusement quand même qu'il y a des ONG à Maurice qui s'en occupent. Donc il y a quand même des campagnes, des caravanes de dépistage faites par les ONG de Maurice contre notamment deux cancers qui frappent principalement les femmes, le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Justement, Marwan, vous avez fait mention de deux types de cancers. Quand même, il y en a beaucoup plus. Oui, effectivement, il existe pas moins de 200 types de cancers différents et on peut les répartir en 4 grands groupes. Donc il y en a aussi les cancers solides, les cancers liquides ou sanguins, les cancers métastatiques ou disséminés et les cancers secondaires. Donc, et là, j'ai des chiffres avec moi, toujours selon ce fameux rapport de 2012. Le cancer du poumon mène en tête avec quand même 1,59 million de morts par an. Le cancer du foie, 745 000 décès. Cancer de l'estomac, 723 000 décès. Cancer de colorectal, 694 000 décès. Cancer du sein, 521 000 décès. Cancer de l'œsophage, 400 000 décès par an. Marwan, question principale de la tradition de ce débat, faut-il en avoir peur du cancer?
Non, il ne faut pas en avoir peur du cancer, parce que justement, il y en a des personnes qui ont eu le cancer et qui sont maintenant guéries. Il y en a des personnes, grâce au test, au dépistage tôt, plutôt à un stade moins avancé de leur maladie, il y a des dépistages, il y a des tests à faire, et ces tests permettent justement aux personnes, aux patients, aux malades d'être soignés et quand même de recevoir le bon traitement qu'il faut. Comme Paul Béranger. Justement, comme Paul Béranger en 2013, il avait eu le courage d'annoncer à la population, à travers une conférence de presse qu'il avait fait, pour en parler de son cancer et aussi quand même parler du cancer en général. Nous allons ensemble réécouter le message du leader de l'opposition qui s'était adressé à la nation. Et il y en a plus qui descendent différents types de cancers. Et 50% de ça va différents types de cancers. Là, 50% va de cancer guéri complètement avec traitement. Ça, les autres 50%, là, on va prendre l'exemple. Président Ronald Reagan, il finit de subir une première opération cancer à 74 ans et il finit de vivre jusqu'à 93 ans. Dans le Zimbabwe, John Nkomo finit décédé à 78 ans après de longues années de traitement pour cancer. Pena pour perdre cancer. Au contraire, bien qu'elle gagne en face. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale marquant la Journée mondiale contre le cancer. Au nom de toute l'équipe de MMM TV, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.